Comme je vous le disais au tout début, moi j'ai la chance, je trouve, de pouvoir animer un atelier justement de médiation artistique, créative avec les jeunes MNA. Et quand je suis arrivée à ce poste pour la Croix-Rouge, je n'étais pas du tout coutumière ni du monde du milieu social. J'ai une formation de plasticienne et donc une expérience de médiatrice culturelle dans le secteur de l'art contemporain plus précisément. Donc je suis arrivée un petit peu par hasard, si ça existe, au LAO et je ne connaissais pas du tout les enjeux de ces jeunes, même on appelait à l'époque MIE, mineurs isolés étrangers. Leurs problématiques, les pays d'où ils venaient, les conflits géopolitiques, je ne connaissais vraiment rien. Donc c'est vraiment, j'ai appris au contact de ces jeunes année après année, mois après mois. Et j'ai déconstruit un petit peu toutes mes façons d'enseigner l'art, parce que c'est ce que je faisais avant. Et les questions de la médiation culturelle, enfin voilà, c'était... et c'est devenu vraiment un public avec qui j'adore travailler. Donc là, j'ai décidé de vous montrer simplement des petits exemples d'ateliers. Donc j'ai pris quelques photos tout au long de mon parcours voilà, on aura l'occasion d'échanger derrière pour vous montrer différents aspects et puis aussi donner des idées de choses que je pense facilement transposables, un petit peu comme des outils à droite à gauche où je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir une formation d'artiste pour pouvoir animer ce type d'espace. Donc moi, je travaille beaucoup aussi avec mes collègues éducateurs pour les faire se sentir à l'aise, de même prendre un petit peu le relais de temps en temps, de se lancer à animer des ateliers. Des fois, ils le font avec moi, puis en plus, ensuite, ils continuent. Enfin, vraiment, l'idée, c'est qu'on répande un peu les bonnes pratiques, qu'on se conseille les uns les autres, qu'on se donne des points de vue. Voilà, donc je vais aller chercher ma diapo. Voilà, j'ai pris soin de masquer Maison des jeunes. C'est fait un petit peu comme ça. Voilà, déjà pour vous parler de l'espace d'atelier en lui-même. Donc moi je travaille au sein de l'équipe scolaire, on l'appelle comme ça dans le lieu d'accueil où je travaille. Donc je serais comme une éducatrice scolaire, donc j'interviens dans un temps de journée sur des temps d'atelier, principalement pour animer l'atelier d'art plastique et aussi des ateliers de français par les chansons. Où je propose aux jeunes tous les lundis en fait de eux-mêmes proposer une chanson qu'ils ont entendue en français, qu'ils auraient envie d'étudier, qu'ils ont entendue à la radio ou autre. Et la semaine d'après, on analyse les mots, le texte, qu'est-ce que c'est qu'un refrain, on essaie de chanter, on fait du vocabulaire comme ça. Et c'est un des seuls espaces d'atelier où les francophones, non francophones, tout niveau confondu, scolarisés, antérieurement, non scolarisés, tout le monde va se mélanger. Moi ça me va parce que chacun va avoir un apport. Il peut y avoir, on peut imaginer par exemple un jeune qui vient du Pakistan, qui parle anglais, avec qui on va pouvoir utiliser l'anglais comme langue un peu pour se comprendre, et qui va savoir lire. Et puis il va y avoir aussi un jeune malien qui n'a jamais été à l'école, qui ne sait pas lire, donc il ne pourra pas lire le texte de la chanson, mais par contre qui entend les mots et qui comprend le sens. Donc il peut lui aussi apporter ses apports. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup développer dans les ateliers, c'est justement mixer les niveaux, on va dire. Et c'est aussi des espaces où les jeunes se rencontrent. Parce que dans tous leurs espaces d'apprentissage, même au sein du lieu où je travaille, quand ils ont des cours de français classiques, ça va être les non scolarisés vont rester ensemble, donc ce sera souvent un même type de profil. Par exemple, les anglophones, c'est ceux qui vont venir de l'Asie, souvent, Pakistan, Afghanistan, tout ça, qui vont un peu plus parler anglais, donc ils vont se retrouver un peu par communauté pour faire leurs apprentissages. Donc c'est important qu'il y ait du sport, des arts plastiques, notamment, pour faire en sorte qu'ils se mélangent, qu'ils se rencontrent. Et moi, je travaille vraiment la cohésion, la bonne entente du groupe. En fait, le vivre ensemble au sein du lieu, ça commence déjà dans l'atelier d'art plastique, on va dire, qui est un espace qu'on veut un peu contenant,
qui a ses règles que les jeunes connaissent. Ils savent où ranger le matériel, comment le ranger, comment en prendre soin. Ils ont un espace d'accrochage où ils peuvent accrocher régulièrement ce qu'ils produisent. Il y a des temps un petit peu plus libres de projets personnels où un jeune peut venir et me dire « c'est déjà arrivé, j'ai envie de réaliser la maquette d'une maison ». Et donc on va prendre 3 semaines, il va venir régulièrement à l'atelier projet personnel pour faire marcher son projet. Et ça fait la métaphore du projet dont parlait Julien, le fameux projet du jeune, qui est son projet de vie, d'insertion, de quelque chose où il est dans l'accélération. Ben là, on va le faire un petit peu pour une dimension de plaisir et puis de réappropriation aussi du sens pour soi. En fait, je vais pouvoir observer, par exemple, en tant qu'animatrice d'atelier, je vais pouvoir observer le jeune, comment il va réagir s'il échoue, si son dessin est raté, est-ce qu'il va le déchirer, est-ce qu'il va recommencer. On va apprendre beaucoup de choses, en fait, comme ça, juste de ce qui se passe dans l'atelier. Et donc là, je vous ai mis simplement une image d'un jeune qui était extrêmement timide, je pense, dans sa personnalité, et qui n'osait pas nous regarder dans les yeux, par exemple, quand il nous parlait. Et c'était au tout début, moi je venais d'arriver dans ce secteur, dans ce monde, et je ne comprenais pas, j'en ai parlé un petit peu aussi avec mes collègues, avec les psychologues, qui disaient, tu sais, peut-être qu'au Pakistan, c'est très mal poli aussi de regarder une femme dans les yeux, etc. Enfin voilà, j'ai appris beaucoup de choses comme ça. Et je sais que j'avais envie de m'approcher de lui, de l'accompagner, et je le sentais très fuyant. Et ce jeune, il prenait énormément de plaisir simplement à se poser là et à recopier des images. Donc j'ai à disposition tout un tas de revues artistiques dont je ne me sers plus, qui est complètement à leur disposition pour qu'ils puissent découper, prendre dedans ce dont ils ont besoin. Et donc lui, il s'était saisi de ça et il venait, il découpait des images qu'il aimait, il les recopiait. Pardon. Et on sentait que ça lui faisait du bien. Et on le voit même dans l'image, c'est assez réussi par rapport, vous voyez, le modèle. Et juste d'avoir le temps de se poser, c'était très méditatif. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a là je vous montre aussi des petits moments individuels, et puis il y a des moments vraiment de groupe, beaucoup plus festifs, on va dire, dans ce qu'on fait dans les ateliers. Mais ça, c'est une part intéressante, en fait, ça fait écho à se poser. Alors, ça c'est un exemple de projet facilement réalisable en tout endroit, avec une pochette de feuilles colorées, une pochette de feutre et 2 Tipex, on peut réaliser ça. C'est un mur des prénoms. Donc là, je vais vous en montrer 2 exemples, un au-dessus du radiateur, puis un autre qu'on avait fait voilà, vers l'horloge, de la salle à manger. Et vous allez pouvoir observer sur cette diapo, différents prénoms qui sont des prénoms des jeunes accueillis et également des prénoms de toute l'équipe, des éducateurs aux agents d'entretien, moyens généraux. Il y a même des jeunes qui ont réalisé le prénom de chauffeur qui les avait emmenés jusqu'au lieu d'accueil, entre l'hôtel et le lieu. Ils ont dit, je me rappelle de son prénom, je veux lui réaliser un dessin. Et donc déjà, je vous ai pris cet exemple parce que c'est une des choses que je propose aux jeunes de faire en arrivant dans le lieu. D'écrire son prénom, choisir ses couleurs, choisir sa typo, choisir ce qu'il a envie de mettre. Est-ce que c'est un dessin qui le représente, quelque chose? Mais c'est vraiment l'idée que la personne puisse se réapproprier son humanité, son choix, ses couleurs, ce qu'elle a envie de dire ou de montrer d'elle-même. Parce que c'est une observation que j'ai pu faire, que souvent les jeunes dans leur parcours, on a l'impression qu'ils ont été déshumanisés en fait, que quelque part on les a traités autrement que comme des humains. Donc je me dis, la priorité c'est qu'ils se réapproprient leurs envies, leurs moi, leurs prénoms, ce qu'ils ont envie de dire d'eux. Des fois ils préfèrent dire leur surnom d'ailleurs.
Et puis, donc, ils commencent par écrire leur prénom, et ensuite, il faut qu'il y ait tout le monde, il faut qu'il y ait toute l'équipe. Donc, ils vont s'en charger pour un éducateur, ou pour un docteur, ou pour le psychologue, ou pour etc. Et au final, ça fait tout un mur comme ça. Il faut simplement l'accrocher en quinconce pour que ça fasse comme des briques. Et ils sont assez satisfaits de ça. Donc ça reste visible dans la salle à manger, ça met un petit peu de couleur, j'essaie de vendre. Et ce qui est sympathique aussi, bien sûr, cette idée, elle m'est venue du fait que dans l'atelier, quand je suis arrivée, il y avait déjà beaucoup de prénoms écrits sur les murs. Et j'ai analysé ça comme la volonté de laisser une trace quelque part. Quand le parcours a duré 1 an et demi, qu'il y a eu des passages par la Libye, des choses très compliquées, arriver, pouvoir se poser et juste s'inscrire, dire je suis là, en fait j'existe, je suis sur fond bleu avec une couleur rouge, etc. Je trouvais que c'était déjà quelque chose. Alors, un autre exemple d'atelier, que peut-être vous avez tous fait, je ne sais pas si vous avez fait votre BAFA ou que vous avez été en centre aéré quand vous étiez jeune. C'est des masques en plâtre, en bande de plâtre, qu'on réalise sur le visage. Voilà. Et j'ai voulu vous parler de cet atelier parce que dans cet exemple, c'est plus le processus créatif où il va vraiment se passer des choses intéressantes pour le groupe et pour les jeunes que vraiment le résultat. Finalement, le masque, après, ils le gardent en souvenir, mais c'est pas tant le résultat qui est important que ce qui s'est passé pendant l'atelier. Et de travailler comme ça en binôme, je l'ai fait travailler les jeunes d'abord dans l'espace protégé, on va dire, de l'atelier d'art plastique. On teste, on s'entraîne, on fait les masques les uns sur les autres. Et d'un coup, c'est comme si en fait, ils se mettaient à prendre soin déjà de l'autre jeune d'à côté. En plus, même dans le fait de se toucher, des fois de se laisser approcher. Ça peut être compliqué, mais ça, j'ai remarqué que pour l'ambiance, on va dire, du groupe de pairs, c'est un très bon exercice de faire ça. Donc quand on réalise un masque en plâtre sur le visage de quelqu'un, il faut d'abord bien mettre voilà, de l'huile, de la crème pour que ça ne colle pas. Il faut veiller à son modèle aussi, que son modèle se sente bien. Et par exemple, la plupart du temps, on peut recouvrir la bouche en entier. Donc là, le modèle ne va même plus pouvoir parler. Donc ils vont devoir se comprendre un petit peu par des gestes. Et l'artiste qui est en train de réaliser le masque doit être très attentif, très doux, très précautionneux. Et ça donne vraiment des scènes hyper sympas entre les jeunes de soins les uns aux autres, déjà. Et comme cet atelier avait bien marché, qu'ils en redemandaient de faire encore, alors qu'on avait déjà fait des masques, je leur ai proposé, j'ai dit, écoutez, on était début juillet, l'école, pour ceux qui étaient scolarisés, était finie. Donc on avait tous les jeunes sur la structure, ça représente une 40aine de jeunes, si on compte ceux des appartements extérieurs qui viennent aussi souvent nous visiter sur le lieu, qui étaient en présence. Et on a dit, on va faire, avec mon petit groupe d'atelier, on va faire des masques pour tout le monde. On va s'installer dans la salle à manger et on va proposer aux autres jeunes qui n'ont pas encore réalisé de leur faire leur masque et tout ça. Et ça grossit l'événement, ça s'est transformé en espèce d'événement institutionnel où tous les éducs, voilà, de la femme de ménage, tout le monde est venu se faire son masque. Et c'était les jeunes qui étaient en attitude de soin, même l'infirmier qui est venu, et qui était en train de réaliser ça, et les adultes qui se laissaient faire. Et c'était juste très intéressant pour moi de voir ce rapport s'inverser. Donc voilà, là, typiquement, une image de notre directeur qui m'a autorisé à diffuser cette image. Alors il y a encore deux petites idées d'atelier. Voilà, ça c'est encore une bonne idée de mon directeur, on va dire, plutôt qu'il a permis que ça se produise, parce que c'est pas évident, il m'a mis à disposition un mur pour que je puisse réaliser une fresque à l'intérieur du lieu avec les jeunes. Donc là c'est un autre projet, c'est un projet dans le temps. On a mis 2 mois
entre le moment où on réfléchit dans les étapes à qu'est-ce qu'on va, une fresque d'accord, mais qu'est-ce qu'on va réaliser comme dessin dessus. Donc les jeunes ont tous pu proposer quelque chose. Et puis par système de vote, on a élu l'image qu'on préférait tous et qui serait l'image qu'on mettrait sur le mur. Et ils ont choisi une image que j'ai proposée, je vous jure que je ne les ai pas forcés. C'était suite à une visite au Louvre. On en parlera un petit peu plus tard. Je les emmène aussi beaucoup visiter des choses à l'extérieur. On avait visité notamment, parce qu'on va surtout, quand on va au Louvre, on va surtout voir les grands chefs-d'œuvre. Voilà, la Joconde, on fait vraiment les grosses stars. Et là, on avait eu un petit peu de temps, donc on a été aussi au département des arts de l'islam. Je ne sais pas si vous avez déjà visité, c'est très intéressant, notamment dans les questions de représentation, parce qu'il n'y a pas de visage représenté pour l'art musulman, en fait. Enfin, très rarement, c'est beaucoup plus de l'ornement, des graphismes comme ça. Et ils avaient adoré une image d'une fresque persane, d'un palais persan. Donc voilà, c'est l'image qu'on a repris pour faire la fresque. Et donc, on a réalisé tout ça à la main, sans projecteur. Mais une façon facile de réaliser une fresque pour tout un chacun, c'est de projeter tout simplement l'image que vous voulez réaliser sur le mur. Et du coup, le groupe peut décalquer cette image et ensuite remplir. C'est vraiment easy. Sauf que là, le problème, c'est qu'on est dans un mur qui est en haut d'un escalier. Donc il n'y avait pas moyen de poser simplement le vidéoprojecteur. Voilà, moi je comptais là-dessus au départ. Donc on a dû vraiment se débrouiller à l'ancienne avec un système de cordage, différents de recul et tout. Donc j'ai un petit peu plus aidé les jeunes pour faire les grandes parties, on va dire, de la composition pour que ce soit symétrique. Et vous savez, avec des cordes, on peut mesurer, mais vraiment on a fait comme au XVIIIe siècle, quoi. Et eux, ils se sont occupés de tous les détails. Donc vous verrez dans la suite de l'évolution de la fresque. Par exemple, là on peut voir que les fleurs ne sont pas toutes les mêmes, en fait. Chaque jeune a développé l'intérieur de la fleur un petit peu à sa manière. Il y en a qui ressemblent à des étoiles, d'autres plus à des fleurs, d'autres à des pompons. Voilà. Et ça donne quelque chose d'un ensemble cohérent, mais avec quand même une petite touche où ils ont pu mettre leur petite touche personnelle. Et le résultat final, on est très fiers. Merci. Et on se dit que voilà, ça restera dans le temps où on sera nous dans cet endroit, on gardera notre fresque. Et puis voilà. Donc c'est aussi l'idée de s'inscrire dans le lieu. Et c'est vrai quand les jeunes, souvent les jeunes reviennent nous dire bonjour 6 mois après, ils viennent nous donner des nouvelles et tout. C'est quelque chose qui est très agréable. Et c'est aussi agréable pour ces jeunes-là de voir quelque chose qu'ils ont laissé, quoi. Et enfin, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est une image de moi, avec un groupe de jeunes au Louvre. J'aimais bien cette image simplement pour vous parler justement de sortir, visiter, regarder quelque chose. Notamment le Louvre, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Eux, avec leur présentation, même s'ils n'ont pas leur papier d'identité, ils ont des petites cartes Croix-Rouge où on indique leur âge et on met le tampon. Et ça suffit pour eux pour rentrer au Louvre. Et ils ne peuvent pas le savoir, en fait, ça, les jeunes, toutes ces habitudes culturelles, toutes ces choses-là. Il y a eu une fois où c'était très émouvant, et je vous promets que je n'exagère pas. On est allé visiter donc le Louvre avec un groupe de jeunes. Je suivais environ 2 fois par an, on va dire, tous les 6 mois. Et il y a un jeune yéménite qui s'est mis à pleurer quand on était dans la salle des joyaux. Il y a une salle au Louvre qui présente voilà, des couronnes, un énorme diamant, un des plus gros diamants qui existe, le Régent, et différentes choses. Et cette salle, elle est magnifique parce qu'il y a... ça fait vraiment palais, il y a des peintures de partout, des dorures. La salle en elle-même est très très belle. Et je m'approche du jeune qui était sincèrement ému, qui sanglotait un peu. Et on parle un petit peu en anglais, et je lui dis qu'est-ce qu'il y a.
Et il me dit, je pensais pas dans ma vie voir un jour quelque chose d'aussi beau. Et je me dis, waouh, ça valait le coup d'aller au Louvre en fait. Et je pense qu'il était impressionné par le tout. C'était pas une œuvre en particulier, c'était vraiment d'être dans un palais à cet endroit-là. Et là, j'ai choisi évidemment la photo où on est devant le radeau de la Méduse, de Géricault. Géricault qui, en son temps, était assez politiquement engagé, on va dire, et dans son discours soutenait que c'était l'immigration qui peut-être sauverait une France en perdition. Et donc là, on ne le voit pas évidemment sur mon image, mais c'est je choisis la diapo. Le personnage qui est le plus haut, on va le revoir peut-être sur la toute première slide, ou celle-là même, qui est présente dans le livre. Donc j'ai choisi de reprendre ce tableau qui fait la couverture du livre, parce que c'est dans mes plus grandes expériences de médiation, c'est d'avoir amené ces jeunes devant ce tableau et les entendre et discuter avec eux devant ce tableau. Ils ne parlent pas de leur expérience à eux, même si évidemment nous on va le transposer en direct, mais ils posent plein de questions et le fait que celui qui est bronzé, on va dire, qui est celui qui est en l'air et qui est le plus costaud et qui est celui qui a de l'espoir parce que c'est celui qui brandit le drapeau, ça les porte énormément en fait ce discours-là. Et je me rappelle de moments très émouvants. On était en discussion avec une douzaine de jeunes et puis toutes les lycéennes qui étaient là avec leurs profs et tout, qui les écoutaient en fait attentivement, et tout le monde s'était arrêté de parler pour nous écouter. Et ça faisait vraiment, voilà, c'était un moment très très émouvant pour moi. Et c'est pour ça que j'avais proposé aussi pour le livre de reprendre carrément, de plagier Géricault et d'y mettre mon petit personnage, voilà, avec une tour Eiffel en espoir au bout. Voilà pour ma présentation. Merci.